Aéroport de Mogadiscio. Depuis mercredi dernier, les avions cargo arrivent dans la capitale somalienne. À leur bord, 14 tonnes de denrées destinées aux réfugiés. L'aide internationale arrive enfin. Mais c'est sans compter sur la guerre qui paralyse le pays depuis plus de 20 ans. Mogadiscio est détruite à 70%. Il y a 2 jours, l'armée régulière a repoussé les milices Shebab, proches d'Al-Qaïda, de la ligne de front en centre-ville. Et partout des tentes, bâties à la hâte. Pour entrer dans le camp de Badbado, impossible d'y aller sans une garde armée. C'est ici que se retrouvent les derniers arrivants. Tous ont peu ou prou la même histoire, le même regard. La fuite vers la capitale, parce que cela ne peut pas être pire. Stock de nourriture insuffisant face à l'afflux quotidien de nouveaux réfugiés. Ces 2 derniers mois, 100 000 Somaliens des régions touchées par la famine ont migré vers la capitale. Nourto est arrivée il y a 15 jours avec ses 3 enfants. Elle vient du sud du pays et a choisi Mogadiscio plutôt que d'aller au Kenya voisin. Aujourd'hui, elle regrette son choix. Ces enfants ont la rougeole. Une campagne à grande échelle contre le virus a été lancée hier par l'UNICEF dans tous les camps de réfugiés somaliens et kenyans, car plusieurs cas ont déjà été dépistés. Les enfants de Nourto vont être soignés par une des ONG présentes dans ce camp. Pour la nourriture, la situation devrait s'arranger dans les camps de Mogadiscio dans les prochains jours, contrairement aux zones du sud contrôlées par les milices Shebab qui refusent toute aide alimentaire malgré la famine. Selon les Nations Unies, en Somalie, près de 3 millions de personnes ne vivent actuellement que grâce à l'aide humanitaire, soit 1 Somalien sur 3.